Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est un autre jour, mais je me suis rendu compte, là j'étais en train de faire le montage, que j'ai pas donné de contexte en fait à la vidéo. Donc c'est pour ça que je prends ce petit temps, cette petite parenthèse pour vous expliquer un peu le projet. Il y a quelques temps de cela, j'ai écrit une chanson dans un moment où vraiment j'étais dépassée. Il se trouve que moi j'ai un TDA, un trouble de l'attention. Ce qui fait que dans mon cerveau, j'ai une carence en dopamine. La dopamine, c'est l'hormone qui va vraiment nous donner la motivation. C'est l'hormone du plaisir. C'est l'hormone qui va nous donner envie de faire des choses, etc. Qui va nous permettre de faire des choses même quand on n'en a pas trop envie, etc. La dopamine. Et quand tu as un TDA ou un TDAH, le H c'est l'hyperactivité, et bien quand tu as ça, tu as cette carence en dopamine qui en fait que tu es comme handicapé dans ta vie de tous les jours. Et moi personnellement c'est très difficile parce que dans ma vie de tous les jours j'ai beaucoup de mal à me discipliner. J'ai beaucoup de mal à faire des tâches que je n'aime pas. J'ai beaucoup de mal à me motiver pour tenir des projets sur le long terme. C'est quelque chose qui est vraiment paralysant, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le monde du travail. Et j'ai découvert que j'avais un TDA en 2023. Durant toute ma vie, j'ai été à l'école, j'ai été dans différents environnements où je me suis toujours sentie stupide. J'ai toujours eu cette impression que j'étais bête. J'ai toujours eu cette impression que j'étais incapable. Ma confiance en moi, elle était au plus bas. Et tout ça, en fait, je le vivais sans savoir que c'était dû justement à ce trouble de l'attention. Quand j'étais à l'école, sur mes cahiers, il y avait toujours écrit, sur mes carnets, il y avait toujours écrit Léana est dans la lune. Bavardage. Léana se disperse facilement. Il y avait toujours des trucs comme ça, franchement, tout le temps. Pourquoi ? Parce que, en fait, je n'arrivais pas à rester concentrée sur une tâche, sur quelque chose qui ne me stimulait pas. Et le truc, c'est que quand t'es chrétien, c'est pas quelque chose qui est vraiment abordé, hein. Le trouble de l'attention, c'est pas quelque chose qui est abordé dans nos églises, c'est pas quelque chose qui était trop abordé même dans la société jusqu'à récemment. Et donc, toi, tu grandis avec ce truc-là de purée, mais pourquoi j'arrive pas à faire comme tout le monde ? Et donc, je criais à Dieu, en fait. À un moment donné, je criais à Dieu, je disais, mais Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. En 2023, je me suis fait diagnostiquer. Donc, j'ai vu une neurologue, je crois que ça s'appelle comme ça. Bref, une spécialiste du cerveau. Et donc, j'ai fait des tests pendant 4 heures. Vraiment, c'était hyper long. Vraiment, les 4 heures les plus longs de ma vie, c'était pire que 4 heures de DS en maths. Franchement, mon cerveau, il en pouvait plus. Et à la fin, du coup, il y avait le test qui était rempli. J'ai passé plein de tests écrits. J'ai résolu des problèmes. Enfin, vraiment, c'était plein de tests. Et au bout d'une semaine, en fait, je reçois les résultats et j'ai effectivement un TDA. Au final, au début, ça m'a un peu choquée parce que j'étais là en mode quoi, j'ai un TDA et puis je pense que personne n'a envie d'avoir un handicap, honnêtement. Et donc j'étais là, j'étais un peu choquée, mais quelques temps après, en fait, je me suis sentie soulagée parce que je me suis dit oui, c'est vrai. Peut-être que j'ai un TDA, mais maintenant je peux poser des mots sur ce que c'est. Maintenant je peux dire, ok, j'ai un trouble de l'attention. C'est pas que je suis stupide, c'est pas que j'y arrive pas, c'est pas que je suis moins que rien en fait, c'est que j'ai un trouble de l'attention. Et en fait, pendant tout ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû composer avec. J'ai vécu vraiment des moments très difficiles parce que il se trouve que dans le monde du travail, avoir un TDA, c'est compliqué parce que malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais on fait jamais toujours ce qu'on aime, hein. Il y a toujours des tâches qu'on va faire qui vont être plus difficiles que d'autres, des tâches qu'on n'aura pas envie. Moi, l'administratif, mais ça me bouffe, ça me prend la tête, c'est un truc de malade. Je suis le genre de personne, du moins j'étais, parce que maintenant je le fais plus, mais j'étais le genre de personne où quand je recevais des documents administratifs, ça m'angoissait tellement que j'allais les mettre sous un plaid et je faisais comme si ça n'existait pas. Et après, il y avait mon mari qui passait derrière et qui était là en mode « Mais Léana, qu'est-ce que tu fais ?» Et en fait, c'est parce qu'il y avait cette anxiété en moi aussi qui était là quand il y avait des choses qui me submergeaient. Je ne savais pas comment réagir. Et donc, en fait, c'était très embêtant. Avoir un job quand tu as un TDA, c'est quelque chose. Mais moi, j'ai aussi appris que j'avais une forme d'hypersensibilité. Donc, en fait,
TDA, hypersensibilité, je suis dysorthographique, dyscalculique. Souvent, en fait, quand t'as le TDA et t'as souvent les 10 qui vont avec. Dyscalculie, c'est que t'as du mal, en fait, ton cerveau a du mal à calculer. Dysorthographique, c'est au niveau de l'orthographe et je suis dyslexique aussi. Donc vraiment, pour te dire, j'avais une belle salade de fruits, ok. Et donc, je me sentais vraiment comme le vilain petit canard. Tout le temps. La seule chose qui a fait que je n'ai pas redoublé quand j'étais au lycée ou même à l'école en général, c'est la peur du regard des autres. J'avais tellement peur que les gens me trouvent bête. J'avais tellement peur que les gens me trouvent stupide. J'avais tellement peur de ce que les gens pouvaient dire de moi qu'en fait, je travaillais plus que tout le monde pour avoir même pas la moyenne. Et ça, c'est horrible pour une ado, pour une enfant en général, quand vraiment toutes ces choses se passent à l'intérieur de toi et que tu sais pas ce qui t'arrive. T'es chrétien, moi j'étais chrétienne en tout cas, je croyais vraiment en Dieu. Mais j'avais cette impression que tout ce que j'avais, c'était que j'étais un peu rigolote et que en fait, voilà, je savais bien parler. J'étais un peu rigolote. Et c'est comme ça que je suis aussi tombée dans l'anorexie. Parce qu'en fait, finalement, je me disais, Léana, vu que t'es pas si intelligente que ça, peut-être que les gens vont te trouver sympa si t'es jolie. Et donc, j'ai cru que si je maigrissais, j'ai cru que si je plaisais aux gens, je serais quelqu'un d'importante. Je serais quelqu'un qui a de la valeur. T'imagines ? Donc je fais toute ma scolarité comme ça. J'arrive en 2023. Je suis diagnostiquée, et j'ai pas dit ça aussi, c'est que je suis diagnostiquée parce qu'en fait c'est ma patronne, à l'époque je bossais dans une pizzeria. C'est ma patronne qui me dit, Léana, écoute, je pense que tu devrais peut-être aller voir le médecin parce que je vois que tu essayes vraiment, mais t'as un souci de concentration en fait. J'ai été déconcentrée pour un rien, pourtant j'ai essayé, je faisais tout le temps des erreurs de caisse et tout. Et d'avoir ce diagnostic-là, ça m'a vraiment permis de prendre un nouveau départ. Et je veux encourager chaque personne qui peut-être voit son trouble ou voit sa différence comme vraiment quelque chose d'horrible. Parce que aujourd'hui, le Seigneur m'a montré que ça pouvait vraiment en être une force. Pendant 2 ans, j'ai été au chômage et ça a été 2 années vraiment hyper importantes pour moi parce que durant ces 2 années, j'ai appris à me connaître. J'ai travaillé sur moi, j'ai appris à savoir comment est-ce que je fonctionnais, comment mon cerveau en fait il fonctionnait. Parce qu'en fait, avoir un TDA, c'est pas être plus bête que les autres, c'est juste avoir un cerveau qui fonctionne autrement. Et c'est la même chose pour les personnes qui sont autistes. J'ai des abonnés qui m'ont écrit qui sont autistes, j'ai des abonnés qui m'ont écrit qui sont TDAH. Donc en fait, tous ces cerveaux qui sont différents ne sont pas moins bien que les cerveaux neurotypiques. On appelle ça des cerveaux neuroatypiques. Et bien en fait, les cerveaux neuroatypiques, ils fonctionnent juste différemment. Et là où le Seigneur m'a vraiment aidée, c'est que du coup, j'ai vraiment fait comme une collaboration avec Dieu, où pendant ces 2 ans de chômage, je me suis étudiée. Ok Léana, qu'est-ce qui fonctionne pour toi ? Je sais que quand je mange trop de sucre le matin, ma concentration baisse. Donc en fait, si je voulais être concentrée, il fallait que je mange salé. J'ai appris que moi, j'étais plus efficace le matin, qu'il fallait que j'ai des temps de pause régulières. C'est-à-dire que, par exemple, la méthode du Pomodoro, elle fonctionne hyper bien pour moi parce que mon cerveau, en fait, il va adhérer à ça. J'ai étudié tout ça pendant 2 ans. Au bout de ces 2 ans de chômage, j'ai eu un job. Le premier job de ma vie qui était dans mes études en fait, parce que j'ai quand même par la grâce de Dieu eu une licence en communication et audiovisuel et donc c'était quelque chose de créatif, alors ça m'allait très bien. Et pour la première fois de ma vie, j'avais un job que j'aimais et malgré tout, il y avait des moments où j'arrivais pas à me concentrer suffisamment sur certaines choses. Et un jour en fait, au boulot, j'étais tellement désespérée que j'ai crié à Dieu. Et je lui ai dit, mais Dieu, en fait, je n'en peux plus. Je suis fatiguée, Seigneur, parce que j'ai toujours l'impression d'avoir un train de retard. J'ai l'impression, en fait, que
qu'il y a comme un chaos en moi qui vient et je sais pas quoi faire parce que quand mon attention elle part, c'est terrible. J'aimerais faire des choses, je n'y arrive pas. Et il y a ces paroles qui me sont venues dans la tête en fait parce que je disais à Dieu, mais Seigneur, en fait, sois ma dopamine, sois ce dont j'ai besoin. Parce que je pensais à ce verset qui disait que, en fait, Dieu, il est comme une source intarissable. La Bible, elle nous dit que ceux et celles qui viennent à Jésus n'auront plus jamais soif. Et moi, je me suis dit, mais Jésus, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin que tu viennes, que tu me remplisses, que tu sois ma dopamine. Parce que je sais que si je me confie en toi, je sais que si je place ma confiance en toi, tu me donneras ce dont j'ai besoin. Et c'est comme ça que cette chanson est née. Pour toutes les personnes qui sont neuroatypiques, toutes les personnes qui se sentent un peu comme le vilain petit canard, toutes les personnes qui ont besoin que Jésus soit leur source, que Jésus les remplisse, que Jésus vienne en fait dans le chaos de la vie pour y apporter la paix, pour y apporter la sérénité, pour que Dieu puisse nous remplir et qu'il puisse déborder en nous en fait, que Jésus soit notre source intarissable. Et donc cette chanson, c'est la réponse à ma prière, ou plutôt même c'est carrément ma prière que j'ai faite à Dieu. Et j'espère que ça pourra être une source d'encouragement pour chacun d'entre vous, parce que vous soyez neurotypique ou neuroatypique, je crois qu'on a tous besoin que Jésus nous remplisse, on a tous besoin que Jésus soit notre dopamine, on a tous besoin que Jésus prenne toute la place dans nos cœurs et dans nos vies, parce que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par son esprit que nous accomplirons des exploits. Alléluia, ça y est béni. Et c'est exactement comme ça qu'on s'est retrouvés à aller sur Angers avec mon mari pour enregistrer ma dopamine. C'est vraiment fou ce qui s'est passé parce que c'est grâce à vous, grâce aux abonnés, que j'ai pu avoir ce contact de Stéphane Rigotti. Donc les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Il a fait enregistrer. Ce sera à bataille, bien sûr. C'est là où je fais tout ce qui est instrument virtuel et puis tout le travail à l'ordinateur et puis le mix. J'ai acheté ça exprès pour l'occasion. Mais non. C'était pas suffisant, alors je l'ai customisé. Oh waouh. J'ai rajouté, j'ai pas pu faire de test par contre parce que je l'ai fait il y a pas longtemps. Ouais. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Ok, là je pense que c'est bon. T'as vu, quand t'es dedans, ouais, ça fait l'effet d'un casque anti-bruit un peu. Les meilleures voix off sont enregistrées sous une couette. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, et quand moi j'étais à l'école, je fais une école de cinéma et audiovisuel, et ben on allait enregistrer nos voix off dans la voiture. Je te remercie Père parce que t'es là, parce que t'es toujours là. Je te remercie parce que tu conduis toutes choses. Je te remercie parce qu'on peut avoir confiance en toi. Et on te remet ce temps d'enregistrement, que vraiment ça se fasse de façon légère et efficace. Je ne voulais qu'une seule chose, que tu mettes ma vie sur pause. Toutes ces voix qui m'emprisonnent. La musique est un peu faible par rapport à moi. C'est ça, hein, du coup j'ai du mal à me mettre dans ma petite bulle. Toi seul est ma dopamine, celle qui vient et qui me ranime. Je sais qu'avec toi renaît la vie, quand tout en moi semble flétrir. Toi seul est ma dopamine, celle qui vient et qui me ranime. Je sais qu'avec toi renaît la vie, quand tout en moi semble flétrir. Je ne laisserai pas tomber, non, je continuerai de marcher. Car je sais que Jésus m'a libéré, il a pris sur lui tout mon péché. Quand le monde veut m'écraser, que la culpabilité vient m'enchaîner, je ne cesse de me rappeler, qu'en Jésus je suis sauvée. Dopamine. Et après, en fait, après les deux instrus, j'ai un petit peu du mal avec le repère, mais ça va aller. Comme, oui, mais en plus, je te sens plus à l'aise à enchaîner le chant. Oui, moi aussi, je trouve. Mais ça va quand même être compliqué je pense de travailler comme ça, je pense. On peut le enchaîner une dernière fois et après on fait des petites parties. Okay. Et comme ça, même si au pire des cas, j'ai du mal ou quoi, on aura les petites parties et moi j'aurais essayé une fois le chant. Ouais, ça marche. 3, 4... Je ne voulais qu'une seule chose, que tu mettes ma vie sur pause. Je chante avec toi au début. Toutes ces voix qui m'emprisonnent.
Toi tu viens et ton nom résonne. C'est une fin de tournage, enregistrement, je sais pas trop comment l'appeler, mais qu'est-ce que tu en penses? Bah ça s'est pas trop mal passé, hein. On a mis un petit peu de temps à démarrer. Ouais. Mais au final, bah, on a trouvé nos marques. Et puis on a fini par avoir pas mal de petites bonnes idées. Je pense que ça va être une bonne chanson. Et on a rajouté les chœurs à la fin. Ça va être très joli, ça va être très chouette. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ça fait 4 heures qu'on Ça fait 4 tourne. heures je crois là. Voilà, les amis, tout ça pour vous, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse, maintenant c'est plus entre nos mains. Dans combien de temps tu penses qu'ils pourront... Eh ben j'espère quand même que début septembre ce sera bon. Début septembre. Retenez la date.